Je m'appelle Ousmane Fall, donc je suis le coordonnateur du Centre Conseil Ado de Rufisque, Centre Conseil pour adolescents de Rufisque. Donc, les centres conseils, c'est des structures qui dépendent du projet de promotion des jeunes qui est domicilié au ministère de la Jeunesse. Donc, vous êtes présentement au niveau du service de Rufisque et nous, notre rôle, c'est un peu d'accompagner les jeunes par rapport à ce qu'on appelle la santé de la reproduction des adolescents et la santé mentale. Un peu aussi les accompagner par rapport à la psychologie des enfants. Et nous avons intégré au niveau de notre service aussi ce qu'on appelle un service de dépistage volontaire VIH/SIDA. Donc c'est un peu ce que nous faisons au niveau du département. Mais l'originalité des CCA, c'est qu'ils font ce qu'on appelle des services offerts. Tous les services que nous donnons aussi sont gratuits. Donc nous faisons, comme j'ai dit, du counseling pour les enfants. Nous les accompagnons, les ados et les enfants. Nous faisons aussi des autres services. Nous avons une sage-femme qui est là, qui donne des consultations gratuites. Mais la cible, c'est un peu les adolescents et les jeunes. Comme j'ai dit tantôt aussi, nous accompagnons par rapport à la santé mentale. Tout ce qui est méfait causé par le tabagisme, les drogues, l'alcoolisme. Et un peu aussi les déviances, comme par exemple ce qui se passe présentement, l'homosexualité. En fait, des informations par rapport à la sexualité qui est plus ou moins tabou dans nos maisons. Donc nous, les jeunes viennent et on discute avec eux librement. Et on essaie de venir un peu aider les parents par rapport à la gestion de cette tâche-là qui est les ados. Donc c'est un peu ça que nous faisons. Et nous faisons aussi ce qu'on appelle des stratégies avancées. Parce que le centre peut se déplacer, parce que nous avons une équipe qui est assez souple, qui se déplace au niveau du département dans certains coins. Nous avons aussi ce qu'on appelle des relais, ou bien des éducateurs pairs qui sont dans certains coins et qui un peu tamisent les problèmes que rencontrent les jeunes. Et par rapport à ça, ça nous permet d'un peu de cibler nos communications. C'est ce que nous faisons au niveau. Et si on vous écoute, c'est tellement important ce que vous faites, c'est extraordinaire d'ailleurs. Mais quand on arrive dans vos locaux, on a l'impression que vous n'êtes pas aussi considéré parce qu'on visitera les locaux en sensible, mais le peu que j'ai vu, c'est un peu délaissé finalement. C'est vrai, et ça c'est vraiment, vous mettez un doigt sur la plaie. Parce que auparavant, nous avions des partenaires au développement qui nous accompagnaient, à l'instar de tous les autres CCA, parce que c'est un réseau de 15 CCA, comme j'ai dit tantôt. Il y en a 3 au niveau de Dakar, et maintenant les autres dans les régions, dans certains départements. Et pour Dakar, malheureusement, on faisait un très bon travail. C'était vraiment, les centres étaient pleins à Dakar. Avec les moyens, nous allions dans les quartiers, faire des animations, des causeries, du théâtre, un peu. Sensibiliser par rapport à certains fléaux, comme j'ai dit tantôt. Mais malheureusement, depuis quelque temps, les partenaires de développement se sont désengagés par rapport au CCA de Dakar. Et ce qui explique un peu le manque de moyens. Et pourquoi? On peut savoir pourquoi ils sont partis? C'est une mauvaise gestion, vous n'avez pas géré, puis géré? Non, enfin, on a fait de très bons résultats. Peut-être que c'est une philosophie, une idéologie. Ils croient que par exemple, les bailleurs, que maintenant à Dakar, peut-être il y a moins de pauvreté que dans les régions. Vous savez, c'est des bailleurs, ils ont leur logique, mais c'est à nous maintenant de faire comprendre à ces partenaires-là que Dakar vraiment reçoit tout le Sénégal. Et Rufisque, en plus que nous, il y a ce qu'on appelle c'est une ville, en même temps il y a une connotation plus rurale, c'est quelque chose de Dakar. Donc il y a les communes, les ex-villages de Sangalkam, de Bambilor, de Yen, avec la côte. Ouais, ce que ça donne comme problème, la côte avec nos parents des beaux. Un peu le manque de communication, bon, ce qui fait que vraiment Rufisque c'est une spécificité. Donc il va falloir vraiment se battre pour que les moindres reviennent à Rufisque, parce qu'on a commencé à faire un très bon travail le long des villages côtiers, aussi même dans Rufisque même. Parce que Rufisque maintenant c'est une ville qui est sur le plan démographique très sensible, avec beaucoup de problèmes, beaucoup de phénomènes qui sont là, parce que c'est l'entrée de Dakar. Il y a un peu le phénomène du Rufisque d'ailleurs, et maintenant nos parents qui viennent des autres régions, qui dans un premier temps prennent pied à Rufisque, et vraiment il y a beaucoup de problèmes à Rufisque. Et là, votre lien avec le ministère de la Jeunesse et des collectivités locales, c'est qui doit vous gérer finalement? Vous l'avez dit un peu, mais c'est qui doit vous gérer? Voilà, en fait, comme j'ai dit tantôt, le CCA dépend du projet de promotion des jeunes, qui est une structure du ministère de la Jeunesse. Donc nous dépendons du ministère de la Jeunesse. Mais comme vous savez, le ministère de la Jeunesse a eu ce partenariat avec les partenaires qui nous aident. Bon, il y a aussi, pour pérenniser le projet, parce que vous savez, comme tout projet,
les bailleurs sont appelés à partir d'un jour. Et pour la pérennisation, il était question que les autorités locales prennent le relais. Et ça ne se fait pas jusqu'à présent. Nous avons fait beaucoup de plaidoyer avec les différents maires qui sont passés à Rufisque. Parce que moi, mine de rien, c'est ma 15e année à Rufisque. Donc c'est nous qui avions ouvert le projet. Donc à son temps, on avait chaque fois fait des plaidoyers au niveau des différents maires. Mais ça tarde à venir. Et en tout cas, c'est une façon aussi de lancer des appels au niveau des ouvriers qui doivent prendre en compte les jeunes sur le plan éducatif, mais surtout sur le plan sanitaire, mais sur tous les plans, parce que c'est une compétence décentralisée. Donc c'est une façon aussi pour nous offrir l'occasion de faire un appel aux autorités locales pour qu'ils viennent vraiment au secours du CCA. Donc, comme vous l'avez constaté, nous faisons un très bon travail avec peu de moyens. Mais s'il y avait des moyens, je suis sûr que ça allait vraiment faire. Et nous aussi, parce qu'en fait, nous nous appuyons sur différents créneaux, comme le théâtre. Moi, je suis militant en théâtre et j'ai eu à travailler pratiquement à toutes les troupes théâtrales de Rufisque. Et les troupes nous aidaient un peu à lancer le message. Vous savez que le théâtre, c'est vraiment un moyen très efficace de lancer les messages. Donc, j'ai travaillé avec la troupe de Omar VI, Côte Barma, avec toutes les troupes théâtrales de Rufisque. Donc, on a eu à faire beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses pour gager les albums sur place. Et vraiment, ça marchait, mais à défaut de moyens aussi, on fait la synergie que nous avions créée, c'est effrité. Mais avec les moyens, peut-être on va. C'est une façon aussi de lancer un appel aussi, pour leur dire qu'aussi, eux, ils sont partie prenante du CCA. Parce que c'est eux qui donnent les messages et nous avons des messages à l'encontre des jeunes. Moi, j'ai une question, mais je ne sais pas si on a la même vision de la chose. Vous travaillez sur le terrain de manière très modeste, très simple. Et à côté, on entend beaucoup de discours. Et ici, on a l'impression que tout va bien. Mais quand on voit ici votre travail et le centre comme IP, on a l'impression que franchement, il y a beaucoup de choses à faire sur le terrain, quoi, qui ne sont pas finalement faites ici, quoi. Mais beaucoup de choses, je vous dis, il y a beaucoup de choses. Et il y a, comme on dit, la jeunesse c'est l'avenir de ce pays. Et si on ne prend pas en compte la jeunesse, si on la laisse avec... En plus, comme on dit, maintenant, le monde est devenu pratiquement un village planétaire. Il y a l'Internet, il y a les médias, il y a certaines déviances qui commencent à gangréner notre société. Il faut que les sujets prennent ça en charge. Comme je dis tantôt, par rapport à la sexualité, c'est des problèmes tabous, on n'en parle pas à la maison. Il faut un cadre, un espace où les jeunes peuvent parler librement de la sexualité. Savoir là où ça commence, là où ça s'arrête. Les bons comportements et les déviances. C'est comme ça qu'on doit travailler. Donc je dis que le centre est en train de faire un très bon travail. Tous les centres et au niveau opérationnel. Comme vous dites, peut-être qu'on n'est pas aussi visible parce que les moyens manquent, mais sur le plan opérationnel, on fait de très bonnes choses. Avec les structures, en partenariat avec certaines structures, comme par exemple le district sanitaire, l'AMO, les ONG qui travaillent pour les enfants. Donc on est en train de faire un bon travail, mais il reste que peut-être ça à être médiatisé et avoir un peu de moyens. En fait, ça c'est le visage idée de Rufisque, quoi. Tous les étrangers qui viennent, c'est ce regard-là qu'ils jettent, malheureusement. C'est vrai que c'est un grand problème, c'est pas si simple que ça. Parce que les canaux à ciel ouvert, ça demande beaucoup de moyens. Ça veut dire que la ville n'a même pas les moyens de régler ce problème-là. Il faudrait que ça soit au niveau national. L'État devrait prendre ça en charge. Mais comme vous dites, c'est vrai, nous sommes jeunes, nous avons des bras. Nous devons pouvoir, par exemple, curer ces canaux-là de certaines sociétés de la place. Comme vous dites, comme Valda, il y a la Socosim, il y a d'autres sociétés qui donnent de l'argent, qui devraient pouvoir nous aider. Il y a aussi les services communaux. Mais chaque fois, par exemple, à la porte de l'hivernage, les canaux sont curés, mais c'est les populations qui reversent encore les ordures, notamment. Donc il va falloir aussi un peu, comme vous dites, sensibiliser les populations que les canaux là à ciel ouvert, mais c'est source de maladie. C'est source de maladie. Mais ici, par exemple, au CEPS, ou bien dans les quartiers, il y a des moustiques toute l'année. Ce n'est pas seulement l'hiver, toute l'année, vous restez là jusqu'à 18h, vous êtes assaillis de moustiques. Vous savez, les moustiques, c'est une source de maladie. Dernière question, quelle stratégie pensez-vous pouvoir, parce que vous avez fait quand même beaucoup de choses pour appeler les gens,
mais ça refuse. Aujourd'hui, avec l'arrivée de nouvelles autorités, quelle fibre pensez-vous pouvez tirer pour que les autorités puissent finalement agir, quoi? Parce que votre boulot est extraordinaire, mais quand on voit l'état des choses ici, franchement, il y a de quoi venir tout de suite au secours. Quelle est la fibre que vous pensez pouvoir saisir pour les femmes? Pas plus tard que ce matin, nous avions une réunion de coordination. Donc, on a ficelé un PTA, un plan de travail annuel, qu'on va soumettre aux autorités locales. Donc, et on espère avoir des oreilles attentives. D'autant plus que monsieur le président du conseil départemental est même venu vers nous pour nous dire que un peu faire l'état des lieux, un peu pour dégager des moyens. Et on a espoir que peut-être qu'avec avec la nouvelle structure, qui est le conseil départemental de la jeunesse, et les autres mairies, on va peut-être avoir un peu de moyens pour pouvoir vraiment régler ce problème-là.